Je suis impressionné par la dimension, plus de 20 hectares qui sont remaniés, c'est vraiment impressionnant, quoi, hein. C'est avec un grand plaisir que j'ai répondu aujourd'hui à l'invitation de la réserve de biosphère du bassin de la Dordogne pour célébrer le renouvellement de sa désignation par l'UNESCO pour les 10 prochaines années. Moi, je suis très heureux que ces travaux puissent se réaliser, hein. C'est vraiment... et on reviendra dans quelques années, dans 2-3 ans, et là, on verra le spectacle, quoi, hein. On verra comment ça aura bougé, hein. En 2012, le bassin de la Dordogne rejoint le réseau mondial des réserves de biosphère de l'UNESCO. Après une dizaine d'années d'action en faveur de la conservation écologique, du développement durable, du soutien à la recherche scientifique et de l'éducation à l'environnement, la réserve de biosphère a été renouvelée. Cette validation a été effective lors du Conseil international de coordination qui s'est tenu au mois de juin à Agadir. Et je tiens à exprimer mon enthousiasme et ma satisfaction de pouvoir compter ce territoire dans notre réseau national. Un renouvellement célébré le 5 novembre 2024 à Saint-Chamassis. Une visite de l'ancienne gravière de Maisonneuve, renaturée en 2024, des échanges sur les actions accomplies et les objectifs des 10 ans à venir, ainsi qu'une présentation des projets des lauréats des trophées de la réserve de biosphère ont rythmé cette journée. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans ? Un des premiers rôles essentiels, c'est construire et animer un réseau d'acteurs. Vous l'avez vu avec les projets qui ont été présentés, le collectif est essentiel à toute réussite et à tout changement. Donc on va essayer de chercher et valoriser des initiatives inspirantes, on va essayer de se faire rencontrer les acteurs. Donc on a une démarche qui a été illustrée aujourd'hui, qui est celle des trophées. La remise du trophée de la biosphère n'a fait que renforcer notre projet de renaturation d'un ancien site industriel. Ça a servi quelque part de tremplin pour notre action, pour la conservation de cette espèce menacée. Toute l'équipe de l'association Cinétoile est vraiment très fière et très heureuse de recevoir ce prix Trophée Réserve de Biosphère. À travers sa diversité remarquable, ses acteurs engagés et ses actions innovantes, la réserve de biosphère du bassin de la Dordogne contribue au rayonnement national et international du programme MAB. C'est une action au sein du réseau national des réserves de biosphère, mais aussi au niveau d'Euromab, qui regroupe les réserves de biosphère européennes. Mais 2023 et 2024 nous ont montré avec les inondations que le changement climatique, ce n'est pas que la sécheresse, malheureusement, c'est aussi les inondations. Et donc, effectivement, avoir des bassins versants qui sont vivants, qui sont résilients et qui ralentissent aussi l'eau quand il y en a trop, c'est aussi un enjeu très important. Il y a eu plusieurs projets qui illustrent ces programmes d'envergure. On parlait de partenariat. Un exemple assez marquant, c'est le projet Initiative Biosphère Dordogne, qui était une association entre EDF et Epidor, qui a duré 3 ans entre 2013 et 2015, avec 2,6 millions d'euros investis. Donc un partenariat public-privé. Et on a eu 57 actions de restauration écologique, de bras morts, d'annexes fluviales. Être renouvelé, c'est pas donné. Il y a un vrai challenge à poursuivre. Et on est vraiment au démarrage. Donc on esquissera les pistes. Mais collectivement, vous êtes tous acteurs de cette réserve de biosphère. Et je crois que là, on est à nouveau sur... voilà, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Et l'actualité nous rappelle qu'il y a vraiment urgence à agir. Et je ne sais pas si on aura encore 36 ans pour mener des actions ambitieuses et encore développer ce qui se fait maintenant. Mais en tout cas, on a un vrai challenge pour poursuivre dans les 10 ans à venir sur la réserve de biosphère.